Les diplomates accrédités au Mali saluent les progrès enregistrés dans le pays. Ils l'ont fait savoir à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au président de la transition. Le colonel Assimi Goïta a de son côté renouvelé la reconnaissance du Mali aux partenaires sincères face aux multiples défis. Point de presse de la Société Énergie du Mali et des MSA, une chose à retenir. Toutes les dispositions sont prises pour une diminution significative des temps de délestage pendant le mois du Ramadan et pour encore arranger les choses. Aujourd'hui, un accord a été signé entre l'État et les banques du Mali pour échelonner les dettes de l'EDMSA sur une période de 10 ans avec un an de grâce. AES, une force conjointe composée de celle du Mali, du Burkina Faso et du Niger sera opérationnelle bientôt. C'est ce qui ressort de la première rencontre des chefs d'état-major de l'Alliance des États du Sahel tenue à Niamey. Agali Agissa revient sur cette rencontre dans cette édition. Le grand format du 8 mars vous présente ce soir 5 femmes exceptionnelles. Elles sont femmes leaders, officiers supérieurs, entrepreneurs. Chacune à son niveau a laissé des traces. La plus âgée est Diallo Hassan Soumaré, 90 ans, et la plus jeune, 60 ans, Général Kani Diabaté. Awa Ditma Kamara les a rencontrées. Bienvenue dans la grande édition, fidèles téléspectateurs, bonsoir et toutes nos excuses pour le retard. Pour commencer, rendons-nous à Koulouba où le corps diplomatique accrédité au Mali a présenté aujourd'hui ses vœux de nouvel an au président de la transition. Sécurité, sécurité et processus de transition et autres questions d'actualité, notamment dans la région, dont sont des sujets qui ont été évoqués et les diplomates saluent particulièrement les progrès enregistrés au Mali et le chef de l'État de renouveler la reconnaissance du Mali aux partenaires sincères face aux multiples défis. Ibrahima Traoré. Salle des banquets du palais présidentiel. Face au chef de l'État ce jeudi pour les vœux du Nouvel An, le corps diplomatique accrédité au Mali. Tous les sujets d'intérêt commun sont abordés au cours de ce rendez-vous traditionnel entre le chef de la politique extérieure du Mali et les partenaires bilatéraux et multilatéraux du pays. D'abord sur les questions relatives à la paix et à la sécurité, les diplomates, par la voix de leur vice-doyen, se félicitent des efforts consentis par le gouvernement et apprécient l'action des femmes sur le terrain. Nous nous félicitons des progrès notables enregistrés ces derniers temps par le retour des forces maliennes sur l'ensemble du territoire malien, notamment à Kidal et ailleurs, tout en espérant que cette dynamique continuera. Nous apprécions la détermination et l'engagement des forces armée malienne dans le maillage sécuritaire et territoire. Nous avons relevé également le renforcement de l'autonomie qui ont favorisé aujourd'hui la libération de nombreuses localités du joug des groupes terroristes. Monsieur le doyen du corps diplomatique, vous avez pu noter les développements récents des relations du Mali avec certains de ses partenaires et sur les questions sécuritaires, diplomatiques et de développement. Ainsi, les blocages volontairement orchestrés dans l'application du processus de paix au Mali par certains partenaires clés en raison de leur collusion avec les forces obscurantistes ont amené le peuple malien à exiger des solutions endogènes pour la réconciliation des fils et des filles de la nation. C'est pourquoi, donné suite à cette exigence qu'un dialogue intermalien a été initié par le peuple malien et dont la mise en place du comité de pilotage a eu lieu par mes soins le 2 février dernier. Cette initiative a eu un large écho favorable au sein de l'opinion nationale, prouve à suffisance que la solution à ce problème de paix au Mali ne peut être qu'endogène. A priori, bien entendu, les initiatives extérieures seront les bienvenues et pourvu qu'elles soient sincères et qu'elles s'inscrivent dans le cadre des 3 principes directeurs qui guident l'action publique en République du Mali,
à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. En tenant compte des aspirations profondes du peuple malien, la nature des relations diplomatiques a incontestablement changé. D'un point de vue sécuritaire, le Mali se félicite aujourd'hui de disposer d'une armée résolument engagée pour la défense autonome de la nation. Avec le retrait des forces étrangères de notre territoire, les forces de défense et de sécurité parviennent fort heureusement à assurer leur mission régalienne de défense et de sécurité. Le processus de transition n'est pas passé sous silence. À ce niveau, l'on note aisément une convergence de vues entre les deux parties qui soulignent des acquis mais aussi des défis à relever. Nous apprécions les avancées majeures enregistrées dans la conduite de la transition qui vise à assurer prochainement l'organisation des élections générales transparentes, crédibles et apaisées. Nous saluons à juste valeur l'adoption de la promulgation de la nouvelle Constitution, ce qui nous rend encore plus confiants. Sur le plan politique et institutionnel, il est évident de constater les grandes réformes entamées et reçues par la transition malienne, et tout cela à la demande insistante du peuple malien. C'est bien ce travail de transformation de l'État malien qui continue avec l'orientation et l'appui du peuple lui-même qui reste convaincu de son poids dans le processus de la transition. L'adoption d'une nouvelle constitution le 22 juillet 2023 aura définitivement démontré au monde entier l'ambition du peuple malien de s'assurer un avenir radieux. Des questions d'actualité, notamment au plan régional, sont aussi évoquées. Alors que les diplomates saluent la création de l'Alliance des États du Sahel, le président de la transition rappelle que la lutte contre le terrorisme reste un enjeu de stabilité pour les États. Le Mali a su renforcer de façon notable sa place dans l'arène internationale et cela a été possible en bonne partie grâce à vous, Monsieur le Président, et aux efforts inlassables que vous personnellement continuez à déployer tant au Mali qu'en dehors des frontières. Nous saluons la création de l'Alliance des États du Sahel, cette nouvelle dynamique stratégique qui promet de redéfinir la lutte contre le terrorisme et de remodeler les équilibres régionaux. C'est donc dire que les armées des trois pays frères sont résolument engagées à pacifier sans céder à aucune pression extérieure leur espace commun qu'est l'Iptako Gourma, longtemps éprouvé par la violence au détriment de la paix et de la quiétude. Ainsi, les États du Burkina Faso, du Mali et du Niger aspirent à rendre à leur population leur dignité et à permettre d'amorcer le développement local. Monsieur le doyen du corps diplomatique, la lutte contre le terrorisme est bien une lutte qui appelle à la convergence des efforts. Ce faisant, chaque acteur devra pleinement et de manière responsable et sincère jouer sa partition. Cela est d'autant plus nécessaire qu'il est illusoire pour un État de s'estimer à l'abri du terrorisme en consentant des compromis. Avec le changement rapide et souvent brusque du contexte géopolitique, aucun pacte, aucune attente ne dure avec les terroristes. Il reste donc évident et que la sécurité d'un État a forcément une conséquence sur celle de son voisin. C'est donc tout simplement vous dire, monsieur le doyen du corps diplomatique, que la lutte contre le terrorisme est un enjeu de stabilité pour les États, surtout si partageant les mêmes frontières. Le corps diplomatique réitère sa disponibilité à accompagner le Mali dans sa quête de paix, de stabilité et de sécurité pour un développement harmonieux. Et le président de la transition avait aussi une invite à l'endroit de la communauté diplomatique, consulaire et aux organisations régionales et internationales accréditées au Mali.
À la lumière de tous ces progrès, je vous invite à davantage privilégier une lecture plus factuelle du contexte socio-politique du Mali, qui n'est autre qu'un contexte de prise de conscience collective d'une nation décidée à s'assurer un meilleur avenir. Le président de la transition et ses hôtes du jour se sont quittés avec l'idée de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et ses partenaires extérieurs. Voilà, c'était là la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An du corps diplomatique au président de la transition. Et toujours à Koulouba, ce matin également, le personnel de la présidence a présenté ses vœux de Nouvel An au président de la transition. Le personnel a réitéré tout son engagement à accompagner le chef de l'État dans sa mission. Une vive félicitation a été adressée au colonel Assimi Goïta, notamment pour la reconquête de certaines régions du Nord, l'adoption de la nouvelle constitution ou encore le départ de la MINUSMA. Les reportages de Yaya Le Traoré. La salle de banquet du Koulouba affichait plein ce jour, du ministre secrétaire général de la présidence aux conseillers spéciaux et techniques en passant par les coordinateurs de cellules et les chargés de mission, tous au rendez-vous pour souhaiter les meilleurs vœux 2024 au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est le ministre secrétaire général qui faisait office de porte-parole du personnel. Dr Alfousseini Diawara, dans son propos, a d'abord fait observer une minute de silence à la mémoire de toutes les personnes militaires et civiles tombées pour le Mali. Il s'est par ailleurs appesanti sur les changements majeurs accomplis sous le leadership du président de la transition dans la refondation du pays et l'amélioration des conditions de vie, notamment sécuritaires, des Maliens. Pour lui, ces changements sont le reflet du caractère volontariste et engagé du chef de l'État à faire du Mali Kouroua une réalité. Aujourd'hui, avec la foi et la profonde conviction que ces changements, à la fois nombreux et significatifs, augurent d'heureuses perspectives porteuses d'espérance pour l'année 2024 et au-delà pour l'avenir du Mali tout entier. Monsieur le Président, nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de travailler à vos côtés. Nous sommes fiers de contribuer au progrès du Mali avec vous et à vos côtés. Le ministre secrétaire général a réitéré tout l'engagement du personnel de la présidence à poursuivre les missions assignées au chef de l'État à la tête du Mali. Il a spécifié toute la fierté de ses collègues à servir la noble cause défendue par les autorités de la transition, à savoir celle de rendre au Mali toute sa dignité avec des actions clés. L'adoption de la nouvelle constitution, le départ de la MINUSMA, vivement souhaité et voulu par les Maliens, la libération des grandes villes du Nord, jadis aux mains des terroristes, la tenue de la biennale artistique et culturelle à Mopti, la relecture des avant-projets de loi organique et ordinaire et le début du dialogue direct intermalien. La signature du pacte de stabilité sociale entre le gouvernement et les partenaires sociaux a été aussi vivement saluée par l'orateur du jour. Il a également rappelé l'appel du chef de l'État pour la pratique de la sobriété dans les dépenses publiques qui n'est pas tombée dans les oreilles d'un sourd. Une clause qui demeure une boussole pour eux dans la gestion des ressources budgétaires. Le chef de l'État a de son côté retourné les mêmes vœux de bonheur, de prospérité et de réussite pour la nouvelle année 2024. Le colonel Assimi Goïta de revenir sur la grande résilience du peuple malien face aux difficultés du moment qui, selon lui, doit être un repère pour la présidence afin de combler les attentes. Nous devons en permanence garder à l'esprit le poids de cette responsabilité qui doit se traduire dans nos actes de tous les jours pour que vive le Mali Kouroua de nos rêves. Nous devons ensemble nous mobiliser, malgré les difficultés actuelles, pour servir d'exemple pour le peuple malien. C'est l'une des raisons pour laquelle la présidence de la République doit être increusée de cadres et de travail exemplaires et compétents, prêts à consentir des sacrifices pour le bonheur de la postérité.
Le chef de l'État a rappelé à ses interlocuteurs le triptyque qui conduit actuellement les actions de la transition. Il a aussi salué le courage, le dévouement et l'abnégation de tous les services, en particulier le Conseil national de sécurité, dans l'orientation de la politique de sécurité par la veille et le Conseil. Mais fondant ainsi les objectifs et les valeurs de la refondation de l'État, j'ai instruit le Conseil de sécurité nationale pour la rédaction de l'histoire militaire du Mali. Dès son lancement, cette initiative a reçu un écho favorable au sein des forces de défense et de sécurité, dans la mesure où elle vise à faire connaître l'histoire générale de notre armée en tenant compte de son évolution depuis sa création. L'écriture de l'histoire militaire de notre pays permettra également d'analyser les répercussions des campagnes qui l'ont façonné au fil des années. Il s'agira aussi, à travers cette initiative, de mettre en lumière les grandes figures militaires du Mali et l'impact de leur leadership au sein des forces de défense et de sécurité et sur les événements. Enfin, elle nous aidera de suivre et de comprendre les avancées enregistrées dans le cadre de la réorganisation de notre outil de défense, partant des flèches aux drones en passant par les missiles. Cet espace d'échange, dira enfin le président de la transition, reste un cadre privilégié du raffermissement des liens sociaux et professionnels dans la courtoisie. Une bonne nouvelle du côté de la Société Énergie du Mali. Toutes les dispositions sont prises pour une diminution significative des temps de délestage pendant le mois du Ramadan. L'information a été donnée ce matin par le directeur général de la Société EDM SA lors d'un point de presse. Abdoulaye Djibril Diallo, compte rendu, Mamari Kone. Devoir d'informer en cette période de crise énergétique, le top management de la société EDM SA échange avec les hommes des médias. L'exercice du jour s'articule autour de 3 points essentiels. La société EDM SA face à la crise énergétique, la gestion du mois de Ramadan et les perspectives à court, moyen et long terme. De l'exposé du directeur général de EDM SA, il ressort que la crise énergétique que connaît notre pays tire ses causes du manque d'investissement, de l'augmentation de la demande, de la croissance de la part du thermique dans le mixte énergétique, de la hausse des prix des hydrocarbures sur le marché international, entre autres. Il y a 20 ans, l'hydroélectricité que vous connaissez, les barrages de Manantali, de Sélénié, de Sotuba, représentaient 83% de notre production. Le thermique ne représentait que 17%. Aujourd'hui, le thermique représente 70% de nos besoins. Par thermique, s'entend la production d'électricité à partir de combustible. Pour toute l'année 2024, en couvrant la demande à 100%, il nous faudrait 500 millions de litres de combustible, c'est 11 000 citernes. C'est aussi 309 milliards de francs CFA. En vue de faire face au mois béni de Ramadan, les autorités de la transition ont pris des mesures avec la mise à disposition d'une importante quantité de carburant pour réduire de façon significative les temps de délestage. L'objectif sur cette période pour nous y sommes engagés, c'est de diminuer de manière significative les temps de délestage. Afin de permettre aux usagers de s'organiser, nous publierons régulièrement un plan de délestage. Avec ces plans, nous pensons que ça leur permettra de mieux s'organiser et de pouvoir mener leurs activités avec une atténuation de délestage. Le défi, comme je disais tantôt, c'est la disponibilité en combustible. Cette disponibilité, alors, depuis janvier dernier, l'État a acquis des stocks de combustible, 42 millions de litres. Je disais tantôt, au Niger, 22 millions, au Togo, 20 millions, via les Russes. Et pour ce mois de Ramadan, il y a 28 millions qui seront disponibles. Le challenge que nous allons relever ensemble, c'est avec l'appui de tous ceux qui interviennent sur les corridors, c'est l'acheminement rapide de cette quantité. D'autres dispositions sont prises par la direction de EDM SA, comme la surveillance accrue des machines et leur entretien. Avec l'appui du département de tutelle, l'on travaille d'arrache-pied sur des perspectives à court, moyen et long terme. Nous allons poursuivre tous les efforts engagés. L'État nous accompagne par rapport à l'endettement de la société par une restructuration de la dette bancaire qui nous permettra d'avoir plus de trésorerie disponible
et de mieux gérer donc, nos fournisseurs et leur permettre de nous approvisionner, mais aussi d'avoir nos pièces de rechange et faire tous nos travaux nécessaires pour le service. Nous allons poursuivre l'amélioration de la gouvernance. La diminution des charges, c'est une démarche permanente sur laquelle nous allons, avec le peu de ressources que nous avons, les utiliser de la façon la plus parcimonieuse possible. Enfin, la digitalisation des services que vous avez dû voir déjà. Enfin, sur le moyen terme, nous allons poursuivre le renforcement des capacités au sein d'EDM pour notamment compter davantage sur nos propres forces et nos propres talents. Nous allons bien entendu poursuivre la réalisation des grands projets structurants. La mission de l'ensemble du personnel de la société aujourd'hui, dira le directeur général, est d'étendre la desserte en énergie, d'où cet engagement. À EDM, nous sommes engagés à vous servir. Nous sommes engagés à servir notre pays à travers l'amélioration du service de l'électricité. Je sais que les travailleurs d'EDM travaillent avec abnégation. C'est l'occasion pour moi ici de les remercier et de les exhorter encore à plus d'engagement. Le directeur général de la société EDEM SA a promis de pérenniser cet espace d'information et d'échange pour le bonheur de l'ensemble des Maliens. Une autre bonne nouvelle concernant l'énergie. Le ministre de l'économie et des finances a rencontré cet après-midi une délégation de la société Novawind spécialisée dans la construction de centrales solaires. Bientôt, notre pays sera doté de 2 centrales photovoltaïques de 150 MW chacune à Bougouni et à Sanankoroba. Une concrétisation d'un des protocoles d'accord signés entre le Mali et la Russie dans le domaine énergétique. Boubacar Bablietouré. Au mois de novembre dernier, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'économie et des finances a effectué des missions à Moscou. Missions au cours desquelles plusieurs protocoles d'accord ont été signés, dont celui de l'énergie. Cette rencontre entre le ministre Sanou et la délégation de la société russe Novawind est le début de la concrétisation de cet accord. Au menu des échanges, la réalisation très prochaine de 2 centrales solaires de 150 MW chacune à Sanankoroba et à Bougouni. Une volonté ferme du président de la transition à assurer la desserte en électricité pour tous les Maliens. L'équipe technique est venue depuis hier. Ils ont travaillé hier matin avec l'équipe ministérielle ici pour mettre en phase tous les points. Après, ils ont eu une visite de terrain à Sanankoroba et à Bougouni hier. Ensuite, ce matin, c'était les échanges techniques pour déterminer quelles vont être les conditions financières d'intervention. Et Novawind, à la suite de ces échanges, nous a confirmé qu'ils sont disposés à réaliser la centrale de Bougouni dans un premier temps, qui va passer de 100 MW désormais à 150 MW, et pour un délai d'exécution de 12 mois. Le président de la transition est mobilisé vraiment dans le cadre de la recherche de solutions aux problèmes énergétiques que nous connaissons. Nous ne ménagerons aucun effort pour que dans les meilleurs délais, nous puissions être autosuffisants en production d'énergie, en transport, et que nous puissions vraiment satisfaire dans les meilleurs délais la population. En attendant, d'autres solutions sont en train d'être trouvées immédiatement pour parer au plus pressé. Mais l'objectif est que dans un délai maximum de 18 mois, que toutes les initiatives que nous avons eu à avoir avec les Russes, les Chinois et d'autres partenaires puissent se mettre en œuvre. Une rencontre mise à profit par le ministre Sanou pour décorer le président de la société russe au nom du président de la transition, chevalier de l'ordre national du Mali à titre étranger. En retour, un cadeau symbolique a aussi été remis par la partie russe en guise de raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Énergie, toujours en 5e région, les villages de Soumadougou et Madiana sont désormais électrifiés. Ce projet a été réalisé grâce à la coopération décentralisée de la région de Mopti et le département de l'île de Vilaine en France. L'inauguration de ces 2 centrales hybrides s'est déroulée hier au quartier Mopti. Boubacar Sankaré, Suleiman Tepsougé. Les populations des villages de Madjama et Soumadougou, respectivement dans les cercles de Djedné et Mopti, sont sorties massivement pour l'inauguration de 2 centrales hybrides construites dans leurs localités respectives.
Ces populations ont désormais accès à l'électricité. Avant, on partait chercher de la glace jusqu'à Mopti. Maintenant, avec l'avènement de l'électricité dans notre village, nous pourrions faire beaucoup d'activités génératrices de revenus, telles que la vente de glace et de jus. Les deux centrales, fruits d'une coopération décentralisée entre la région de Mopti et le département d'Ille-et-Vilaine, ont été réalisées à hauteur d'1 milliard de francs CFA. À Madjama, nous avons une installation de 48 kW et 44 kVA de groupe électrogène, et 480 kWh de stockage de batteries et 5 km de réseau. Dans la centrale de Somadougou, nous avons une installation de 63 kW crête, capacité de batterie de 500 kWh et puis un groupe électrogène de 51 kVA. C'est dans un double dessein d'amélioration de la condition de vie des populations et la réduction de la précarité énergétique, qui est d'ailleurs une préoccupation majeure des autorités de la transition, que le conseil régional de Mopti, par le biais de ses partenaires, de sa coopération décentralisée, a réalisé 2 centrales hybrides. Et nous avons donné des conseils pratiques aux populations de maintenir ce matériel en l'état. Le président du conseil régional de Mopti a pour sa part promis aux bénéficiaires du projet l'extension du réseau et la réalisation de forages pour l'entretien des panneaux solaires. Je l'annonçais dans le sommaire, AES, l'Alliance des États du Sahel, dispose désormais d'un concept opérationnel en matière de défense et de sécurité, et une force conjointe composée de celles du Mali, du Burkina Faso et du Niger sera opérationnelle très bientôt. C'est ce qui ressort de la rencontre des chefs d'état-major de l'AES tenue à Niamey. Retour sur cette rencontre capitale avec Agali Aguissa. Les chefs d'état-major des armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger se retrouvent pour une première rencontre dans la capitale nigérienne. Les patrons des armées des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel échangent sur les voies et moyens visant l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'agit de leur garantir un espace apaisé, dégagé des menaces multiformes. Conscient qu'il n'y a pas de développement sans sécurité, et que la mission principale de nos armées consiste essentiellement à la défense opérationnelle de nos territoires respectifs, il nous revient alors cette lourde responsabilité de garantir la paix et la stabilité dans nos pays. Les récentes attaques des groupes armés terroristes dans la zone du Liptako-Gouma, et plus particulièrement celles exercées contre les populations civiles, continuent d'endeuiller nos paisibles citoyens. Ainsi, au terme d'une journée de travail, pleine d'échanges fructueux et constructifs, les experts sont parvenus à élaborer un concept opérationnel permettant d'atteindre les objectifs assignés par les plus hautes autorités des 3 États. Les délibérations de haute facture traduisent la qualité des échanges et surtout l'intérêt que nous portons tous aux questions de défense et de sécurité sur toute l'étendue du territoire de l'AES. En outre, nous avons saisi cette opportunité pour faire un point sur la situation sécuritaire prévalente dans l'AES que nous savons tous dégradée, mais qui est en phase maîtrisée avec le nouveau dynamisme observé dans la conduite des opérations au niveau des 3 pays de l'Alliance. Nous sommes convaincus qu'avec les efforts conjugués de nos 3 pays, nous parviendrons à créer les conditions d'une sécurité partagée. Un objectif au centre des préoccupations de nos États et de nos vaillantes populations, en quête de paix et de stabilité. La prochaine réunion des chefs d'état-major des armées des 3 pays se tiendra très prochainement dans une autre capitale de l'espace après validation par les plus hautes autorités du document objet de la présente réunion. Il convient de rappeler que cette réunion intervient après celle des hauts fonctionnaires et des ministres de l'espace tenue à Ouagadougou du 12 au 15 février 2024. Une rencontre qui avait abouti à plusieurs propositions et recommandations entrant dans le cadre de la création des conditions de stabilisation et de développement intégré de l'espace commun. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que dans la nuit du 6 mars 2024, la maison centrale d'arrêt de Nyono a été attaquée par des groupes terroristes. Les FAMA ont vigoureusement repoussé cette attaque
Plusieurs terroristes ont été neutralisés, des armes et un véhicule ont été récupérés. Tôt ce matin, 7 mars 2024, le poste frontalier de Kourimale dans le cercle de Kangaba a fait l'objet d'une attaque terroriste qui a causé des dégâts matériels, mais pas de perte en vie humaine. Les FAMA restent déterminés à assurer la sécurité partout au Mali. Le gouverneur de la région de Kidal, général de division El Hadj Gamou et colonel Abdou Samba Silla, commandant de la zone de la 7e région militaire, sont à visite à Aguelhok. Plusieurs activités vont meubler leur séjour, notamment l'installation du préfet du cercle d'Aguelhok, la rencontre avec les forces vives et des distributions de vivres aux populations vulnérables. On fera plus tard le point avec Sidi El-Medi Al-Baka. Voilà, visite du gouverneur de la région de Kidal et le colonel Abdou Samba Silla, qui est le commandant de la zone de la 7e région militaire. Nous restons dans le nord. À Tombouctou, les œuvres sociales du président de la transition soulagent plus de 100 familles en cette veille de Ramadan. Elles ont reçu une importante quantité de vivres des mains du conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Les précisions de Idrissa Goulou Sissoko. En cette veille du mois de Ramadan, la solidarité agissante du président de la transition se manifeste au profit des populations de la région de Tombouctou à travers ses œuvres sociales. Cette importante donation est composée de 5 tonnes de mil, 5 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre et 2000 litres d'huile végétale. J'ai l'honneur, au nom des bénéficiaires, vous souhaiter une fois de plus de trouver et vous transmettre les remerciements de toutes et de tous. Je ne sais comment mesurer ces gestes des hautes autorités de la transition qui, une fois de plus, viennent de démontrer leur attention à tous ceux qui en souffrent. La cérémonie qui nous réunit ce matin consacre la remise officielle des dons de vivres offerts par le président de la transition à 100 personnes vulnérables de la région. Les bénéficiaires viennent de tous les cercles de la région et sont constitués de veuves de nos militaires, de personnes âgées, de femmes seules chargées de famille, de personnes vivant avec un handicap. Intervenant à moins d'une semaine du mois béni de Ramadan, ce don est une invite à chacun de nous à penser aux couches les plus vulnérables et à s'engager pour plus de solidarité. Pour le conseiller spécial du président de la transition, ce geste prouve à suffisance combien la solidarité est une tradition bien établie dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Le président de la transition a voulu contribuer un peu à atténuer les difficultés que les Maliens connaissent lors du mois de Ramadan. Par ce geste, c'est près de 100 familles de la région de Tombouctou qui vont passer le mois de Ramadan en toute quiétude. Ici, à Bamako, le centre de formation professionnelle Sœur Marguerite a remis les diplômes de qualification de sa dernière promotion, baptisée Madame Bakayoko Aminata Traoré. La cérémonie aux couleurs du 8 mars a été placée sous la présidence du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Les temps forts avec Awa Adama Koulibaly et Moussa Togo. Le faible taux de participation des femmes à la vie publique et politique, notamment dans les fonctions nominatives et électives. C'est la véritable motivation derrière les activités de la 30e édition de la Journée internationale de la femme au Mali. Les femmes qui ne constituent qu'1,6% des agents des bureaux des conseils communaux. Au niveau de la vie publique et politique, les femmes sont sous-représentées. 28,1% du personnel de la fonction publique, 20% au niveau des postes nominatifs, 16,4% au niveau des postes de commandement, 10,6% dans les institutions et 1,6% dans les bureaux des conseils communaux. Ces statistiques inégalitaires s'expliquent par plusieurs facteurs, notamment les barrières socio-culturelles, la méconnaissance et la non-effectivité dans l'application des textes relatifs aux droits des femmes au Mali.
Au regard de ces constats sur la question de la représentativité de la femme dans les instances de prise de décision, les autorités de la transition, les associations et groupements féminins, avec l'accompagnement des partenaires, posent les jalons d'une nouvelle ère en vue de la prise en compte de la femme malienne dans les affaires publiques. La politique nationale genre et la loi numéro 2015-052, le cadre stratégique pour la refondation de l'État, la Constitution du 22 juillet 2023, la feuille de route sur genre, élections et réformes et d'autres documents stratégiques témoignent de l'engagement des plus hautes autorités du Mali à faire des droits de la femme une préoccupation centrale. Le ton est ainsi donné pour la célébration du 8 mars, au cours de laquelle est prévu des conférences-débats, des mobilisations et des formations pouvant permettre aux femmes d'atteindre les objectifs assignés. Voilà, c'était le message du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à l'occasion de la célébration du 8 mars, journée qui sera célébrée demain. Nous arrivons à présent au grand format de cette édition consacrée à la Journée internationale de la femme. Le thème de la journée est la représentativité des femmes à la vie publique et politique, défis, enjeux et perspectives. Ce soir, nous vous présentons les parcours remarquables et exceptionnels de 5 femmes dont l'âge varie entre 60 et 90 ans. Elles sont femmes leaders, officiers supérieurs, entrepreneurs. Chacune, dans son domaine, constitue une référence en matière de promotion et d'autonomisation de la femme. Diallo Hassan Soumaré, âgé aujourd'hui de 90 ans, a été de tous les combats pour la cause de la femme. Quant à colonel général Kani Diabaté, elle est la première femme générale dans l'armée malienne. Awa Dit Makamara, Aruna Diara et Astan Satourou Diabaté sont allés à leur rencontre suivant. 5 visages, 5 styles, 5 parcours différents, mais un dénominateur commun. Elles excellent toutes avec brio dans leurs domaines respectifs. Elles sont politiques, militaires, entrepreneurs. Elles sont aussi des modèles dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Elles se reconnaissent parfaitement dans le thème national de la Journée de la femme, édition 2024, qui est la représentativité des femmes à la vie politique et publique, défis, enjeux et perspectives. Aujourd'hui, le constat est que les femmes sont très peu présentes dans l'administration, dans les instances de décision par rapport aux postes électifs et même dans le domaine entrepreneurial. Et c'est face à ce constat qu'on s'est dit qu'il faut qu'on accentue le combat sur cela. Traoré Oumoubokoum déjoue les pronostics et se lance en politique. Aujourd'hui, elle est la présidente des femmes de l'APM Maliko. Parmi son combat, la promotion de l'égalité des sexes dans l'arène politique. Ce thème est très important pour nous et à plus d'un titre. Parce que nous pensons qu'au soir de la transition, qu'il y ait plus de femmes élues dans toutes les instances. Ce qui fera avancer ce pays-là. Pour en arriver là, le chemin a été parsemé d'embûches. Mais comme le dirait l'autre, à cœur vaillant, rien d'impossible. Son credo, l'engagement, la persévérance et la détermination. Ça n'a pas été facile, hein? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que nous, les femmes, ce qui nous manque, c'est le temps. Avec les charges familiales, les charges sociales. Donc c'est un peu difficile. Les réunions politiques, c'est à des heures impossibles. Parce qu'après minuit, c'est difficile qu'une femme mariée soit là-bas sans l'accord de son époux. Alors que c'est à cette heure-ci que les choses sérieuses se décident. La scène politique, elle la partage avec sa sœur qui est une femme leader à Tombouctou. Pendant son séjour à Bamako, nous l'avons rencontrée. Elle nous partage ses expériences. J'ai eu la chance aussi de travailler avec ma communauté. Je suis un produit local. Nous menons des activités d'assainissement. Nous menons des activités sociales. Nous sommes partout, avec les femmes, avec les jeunes, avec les hommes. C'est ce qui m'a donné la chance, à un moment donné, d'être choisie par cette même population pour être
troisième adjointe maire de Tombouctou, deuxième adjointe maire de Tombouctou, première adjointe maire de Tombouctou, 2013, députée du cercle de Tombouctou, et au-delà de l'Assemblée nationale, à un niveau aussi international, parce que j'étais membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, commission éducation. Ainsi, un dialogue s'ouvre sur les obstacles et les défis auxquels sont confrontées les femmes en politique, tout en mettant en lumière les progrès réalisés et les bonnes pratiques qui peuvent être adoptées pour favoriser une représentation équitable des femmes dans les institutions politiques et publiques. Notre nonagénaire, grand témoin de l'histoire, nous relate son parcours. Lorsque la fédération a éclaté à Dakar, ce sont les femmes qui se sont mobilisées, les femmes africaines. Côte d'Ivoire, Burkina, Bénin, Togo, Mauritanie, Gambie, Zambie, nous sommes mobilisés spontanément car nous soutien. De nombreuses femmes montrent leur engagement envers la construction d'un avenir où chacune a la possibilité de contribuer pleinement à la vie politique et publique. C'est le cas de Awama Kone, présidente de la coopérative des femmes productrices de beurre de qualité de Zantiebougou dans la région de Bougouni. Parce que hakila ko min ka ci sama no mene yere da kono hakila somo sama to da blene. La représentativité des femmes dans la vie politique et publique est une des valeurs fondamentales qui doit être défendue et promue à tous les niveaux. C'est le cas de Kani Diabaté, première femme générale au Mali. La femme a juste besoin d'être aidée par des législations appropriées. Et c'est très important. Le thème national, pour moi, c'est très profond. J'ai dit tantôt que la femme doit être au début et à la fin de tout processus. Si vous voulez la paix, si vous voulez quoi que ce soit, la femme est le meilleur agent pour son enfant. Le message que j'ai à leur endroit, c'est de leur dire de continuer ainsi. Parce qu'en faisant ce qu'elles sont en train de faire, elles servent de modèle, elles servent d'inspiration à beaucoup d'autres femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de cela dont la couche féminine a besoin. 5 Amazones qui servent aujourd'hui de repères pour la jeune génération. À elle de savoir en tirer profit pour l'émergence, l'équité et la promotion des droits de la femme. L'invité de la semaine reçoit ce soir Madame Askofare Oulimatou Tamboura, avec la vice-présidente du réseau des femmes africaines, ministre et parlementaire REFAMPE. Il sera question de la célébration du 8 mars, mais aussi et surtout de la situation des droits des femmes dans notre pays. Je vous propose de suivre un extrait de l'entretien avec Yaya Konati. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, social, il y a quand même une évolution. Si on regarde même l'arsenal juridique du Mali, il y a beaucoup de textes qui sont en faveur de la promotion des droits des femmes. Mais il faut encore faire beaucoup plus. Donc si je dois noter, je peux dire peut mieux faire. D'accord. Et il y a des féminicides qui se sont... peut-être que la situation n'est pas nouvelle, mais c'est des situations qui ont fait beaucoup parler d'elles ces derniers temps. De votre position, quel regard est-ce que vous jetez sur ces situations-là? Quelque chose qu'il faut vraiment déplorer, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, il y en a de plus en plus et ça prend diverses formes. Je crois qu'il faut continuer peut-être avec la sensibilisation, parce que souvent on a remarqué, lorsqu'on va vite à des mesures législatives, souvent ces mesures législatives sont complètement ignorées. Mais à la matière, je pense qu'il y a même au niveau du code pénal et du code de procédure pénale, il y a en tout cas des propositions qui vont dans le sens de lutter contre les féminicides. Voilà l'invité de la semaine assure après le PMU Mali.
À l'occasion du 8 mars, le journal Hebdo 26 mars vous propose une interview exclusive du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Coulibaly Mariam Maïga. Vous retrouverez également les grandes activités que le ministre a eu à mener au nom de la femme, notamment à Kidal. Un numéro spécial à retrouver demain vendredi dans vos kiosques. Fin de la visite de travail du ministre de la Santé et du Développement social au Maroc. Elle a rencontré ce 4 mars son homologue marocain et visité le Centre national Mohamed VI des handicapés et le Centre d'insertion socio-professionnelle des personnes vivant avec un handicap. Objectif s'inspirer du système sanitaire et de protection sociale du Maroc afin d'améliorer celui du Mali. Bokari Coulibaly pour le commentaire. Le ministre de la Santé et du Développement social, pendant son séjour dans le royaume chérifien, a eu des échanges bénéfiques avec son homologue de la santé. Avec le professeur Kaleb Haït Taleb, il a été question des mécanismes de renforcement du système de santé, des réformes engagées dans ce sens et de la sécurité sociale des deux pays. Nous avons fait des échanges avec le ministre de la Santé et de la Protection sociale, qui nous a exposé un peu comment ça se passe au Maroc. Dans notre tour aussi, on a parlé de nos défis, de nos engagements, de tout ce qu'on compte faire. Et ensemble, on a eu des échanges. Comme on l'a dit, c'est une première, mais ce ne sera pas une dernière. Et c'est avec plaisir qu'on va le recevoir à Bamako pour qu'on ait encore plus d'échanges et pour qu'il puisse s'imprégner de tout ce qu'on fait. Et nous voulons bien sûr ensemble construire et bâtir quand même un système de santé solide, résilient pour le continent africain qui voudrait une certaine souveraineté continentale. Nous avons exploré les différentes pistes de collaboration. Nous avons tous à apprendre l'un de l'autre dans différents domaines. Votre visite, Madame la Ministre, est venue point non dépendant que le Maroc connaît quand même un changement, une mutation dans le système de santé. Outre la rencontre avec son homologue de la santé, le colonel Assa Badialo Touré et sa délégation ont également effectué une visite dans les centres intégrés de prise en charge des personnes vivant avec un handicap. C'est là en vue de s'inspirer du Maroc et parfaire la sécurité sociale du Mali. Nous allons encore parler énergie. L'État du Mali et les banques du pays décident de sauver les DMSA, la principale société qui fournit l'électricité à la population. C'était au terme d'un accord signé cet après-midi au ministère des Finances qu'il a été arrêté d'échelonner les dettes de l'EDMSA sur une période de 10 ans avec 1 an de grâce sans paiement de la part de la société. Souleymane Kenza Sidibé. Les documents ont été signés par le ministre des Finances et de l'Économie, le directeur général de l'EDMSA et la présidente de l'Association des banques et établissements financiers du Mali. Par cet accord, les dettes de l'EDMSA de l'ordre de 261 milliards de francs CFA vont être remboursées aux banques sur une période de 10 ans. Mieux, la société bénéficie d'une grâce d'1 an sans paiement. Ce moratoire va permettre à l'EDMSA de disposer d'une trésorerie suffisante, de faire face à ses charges récurrentes et de relancer les activités économiques du pays. La fourniture en hydrocarbures pour les centrales afin d'alléger la souffrance des populations. Je pense également que ça va également permettre aux banques donc, de contribuer plus efficacement donc, au développement économique du pays et également d'assainir leur portefeuille qui commençait aussi à sentir un peu les impayés de plus en plus importants de la société EDM. L'EDMSA pourra reconstituer sa trésorerie et les banques vont avoir de la liquidité aussi pour la clientèle. Permettre à la société Énergie du Mali de respirer et de pouvoir reconstituer sa trésorerie et donc également pour permettre aux banques également de continuer à accompagner l'entreprise afin qu'elle puisse satisfaire la clientèle, qu'elle puisse satisfaire la population malienne. Les banques ici présentes, on continuera à soutenir l'économie, on continuera à soutenir l'État, en fait, ensemble, on puisse œuvrer en fait pour le développement du Mali. La société a été frappée par des chocs exogènes, comme le renchérissement du coût du carburant sur le marché des hydrocarbures. Remercier les plus hautes autorités du pays de soutien et de l'accompagnement constant en faveur du secteur de l'électricité pour permettre naturellement d'améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi l'activité économique de notre pays, tributaire dans bien de ces secteurs de la fourniture d'électricité. Ce nouvel attelage
entre EDM SA et le système bancaire permettra d'assainir le portefeuille des banques et d'améliorer les conditions d'exploitation de la Société Énergie du Mali pour qu'elle respecte ses engagements. Il ne s'agit pas pour le moment d'un apport en trésorerie directe, mais de soulager la gestion financière de la société avec le paiement des échéances des prêts adaptés aux contraintes de l'activité actuelle de l'EDM. Les plus hautes autorités s'engagent pour la question énergétique du pays, question essentielle pour le développement d'un pays. La deuxième édition des journées du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine a démarré hier. Il s'agit à travers ces journées de réfléchir et proposer un plan d'action dans le cadre de l'amélioration du travail au sein du département. Compte rendu, Abdul Karim Kaba. 2 jours pour diagnostiquer, échanger afin de produire un plan d'action, c'est l'objectif des journées du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Le plan d'action sera la boussole, c'est-à-dire un canevas de travail pour le dit département et l'ensemble des services et projets rattachés. Les journées du ministère des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine permettront de procéder à la programmation et à l'évaluation des actions au titre de l'année 2023 et aussi à l'effet d'améliorer notre travail en assurant sa visibilité et celle de nos activités quotidiennes. En planifiant les activités et programmes, c'est faciliter le travail et aussi améliorer le rendement de tous les services. C'est pourquoi le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine a invité les participants à plus d'engagement. Je m'assurerai personnellement du suivi de la mise en œuvre du plan d'action issu de nos travaux et engage chaque structure à jouer pleinement sa partition avec dévouement et responsabilité. Sur le plan régional et sous-régional, depuis le 16 septembre 2023, notre pays est pleinement engagé dans une alliance avec ses voisins du Niger et du Burkina Faso. Il s'agit de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui a pour objectif d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Elle traduit en actes concrets la ferme volonté des chefs d'État des 3 pays de mettre sur pied un mécanisme de coopération en matière de défense et de sécurité, ainsi que la promotion d'une intégration économique plus poussée dans la région. Au cours de ces 2 jours de travaux, il y aura des présentations de programmes et des projections à l'appréciation de tout le monde afin d'aboutir à un plan d'action pour le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Rencontre d'information et d'échange entre les maires de 102 communes bénéficiaires du projet de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services PEDREAS et les partenaires. Boubacar Bablé Touré pour plus de précisions. Les maires des 102 communes bénéficiaires du projet de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et de riposte locale à la COVID-19, PEDREAS, à la rencontre des partenaires techniques et financiers. Une rencontre d'information et d'échange sur les acquis et faiblesses du projet voulu par les responsables du PEDREAS à quelques mois de la fin du projet qui a démarré en 2019. Le PEDREAS s'exécute dans 102 collectivités territoriales réparties entre l'ensemble des régions administratives du Mali. Le PEDREAS couvre 17% de la population, soit plus de 3 700 000 habitants. C'est un partenaire extraordinaire parce que déjà en 2 exercices, nous, on a mobilisé avec les PEDREAS près de 80 millions pour la commune urbaine de Kidal. Donc c'est consistant. Financé à hauteur de près de 50 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, la coopération suisse et l'ambassade des Pays-Bas, les actions du projet ont concerné les domaines de l'éducation et de la santé. Cela à travers la construction, la réhabilitation et l'équipement des centres de santé et des écoles, la réalisation des points d'eau, entre autres. Après 4 ans de mise en œuvre du projet, il nous paraît utile d'écouter les acteurs centraux du projet, que sont les maires, afin de faire un point sur la mise en œuvre du projet. Vous écoutez, partagez avec nous les succès et les échecs du projet et surtout identifier ce qui peut être encore fait de mieux à moins d'1 an de la clôture du projet. Le gouvernement du Mali, à travers le PEDREAS,
entend fortement contribuer au renforcement des capacités des administrations des communes cibles en donnant aux acteurs du développement local l'opportunité de trouver les solutions aux problèmes du développement de leur terroir. Ce projet, à l'initiative du gouvernement du Mali, vise l'augmentation des ressources mises à la disposition des collectivités dans le cadre de la fourniture des services et le renforcement des mécanismes décentralisés. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable était à Koutiala où il a rendu visite aux services relevant de son département. Mamadou Samake a également visité une société de fabrique de fumure organique et une huilerie. Brahima Kone. À Koutiala, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a visité les locaux des structures relevant de son département avant d'échanger avec les agents. De ces échanges, il ressort que les services visités sont confrontés à des difficultés inhérentes aux nouvelles régions. Malgré tout, le ministre dit avoir trouvé des travailleurs motivés. Nous avons trouvé des agents mobilisés, des agents dévoués à la tâche. Et malgré les difficultés en tout cas auxquelles ils sont confrontés, vous n'êtes pas sans savoir que l'opérationnalisation des nouvelles régions est un défi que nous devons relever. C'est un processus qui est en cours et tout n'est pas encore en place, mais progressivement les choses sont en train d'avancer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui ceux qui sont en charge de ces missions-là sont des pionniers. Ils ont une mission de sacerdoce. Le ministre en charge de l'environnement est allé voir la société de fabrique et de vente des intrants agricoles Sofavia Mali et l'huilerie Tarador. Cette usine de production d'huile et d'aliments bétail procède à des innovations en lien avec les normes environnementales. Qu'à cela ne tienne, elle devra encore exceller dans ce sens en mettant en place, en collaboration avec les autres usines, un système plus adéquat pour la gestion des eaux industrielles usées. Ce sont de nouvelles bidons que nous fabriquons nous-mêmes pour la conservation de l'huile. Nous utilisons d'autres moyens en lieu et place du bois de chauffage pour faire marcher l'usine. En ce qui concerne les eaux usées, nous avons fait un aménagement pour mieux les gérer. Mais le ministre trouve que nous pouvons mieux faire en mettant en place une station de pompage. Cette visite du ministre Samake a aussi concerné le collecteur de Koutiala Koko Moussabougou en état de dégradation. L'aménagement de ce collecteur vraiment aujourd'hui est une urgence. Et les services techniques du ministère ont été instruits de me faire une étude technique sur le collecteur. Et nous allons mettre ça parmi nos priorités et essayer de saisir nos partenaires pour chercher des financements afin d'aménager, ne serait-ce que partiellement, ou éventuellement, si nous arrivons à boucler le financement, tous les propriétaires, parce qu'il est long de 1,3 km. Le ministre Mamadou Samake a présidé la rencontre annuelle bilan 2023 et programmation 2024 de la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. Le nouveau président de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton poursuit sa mission de prise de contact avec les acteurs de la filière coton à la base. À Sikasso, les discussions portaient sur les difficultés auxquelles sont confrontés les cotonculteurs en vue d'y remédier. Envoyés spéciaux, Nourom Sissoko et Sidiki Balo. La présentation du nouveau président de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton et des membres du bureau qui l'accompagnent. C'est le premier acte de la rencontre avec les cotonculteurs de Sikasso. Des producteurs visiblement satisfaits de la mise en place du bureau de la Confédération au terme d'un processus parsemé d'embûches. Cependant, ils ont exposé des difficultés qui entravent la bonne marche de la culture du coton. Ils ont souligné la baisse des rendements de coton graines à l'hectare. Ensuite, ils ont évoqué les retards sur le paiement du coton graines vendu à la CMDT et ils ont émis leur inquiétude par rapport au retard sur la mise en place des intrants agricoles. Ensuite, ils ont évoqué les problèmes de l'aliment bétail que le gouvernement est en train de distribuer aux producteurs. Ensuite, ils ont évoqué le manque d'équipements agricoles. La Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton s'engage à résoudre les problèmes soulevés avec l'appui des pouvoirs publics et une concertation avec la CMDT. Concernant le paiement tardif
des revenus des producteurs sur la vente du coton graine. Le président a promis de voir la CMDT pour résoudre ces problèmes. Et concernant les intrants, la Confédération est dans le cadre de l'IPC. L'IPC est constitué par la Confédération et la CMDT. Et c'est dans ces cadres-là que nous allons discuter beaucoup de problèmes concernant ces intrants. Le président de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton en appelle à l'union et à la vigilance des cotonculteurs pour que le secteur retrouve ses lettres de noblesse. Région de Sikasso, toujours. Visite du préfet de Kadiolo dans les 9 communes du cercle. Il est allé apporter la bonne information aux populations sur les principaux sujets de l'actualité, notamment le dialogue intermalien. Le compte rendu de Moustapha Doumbia et Amadou Dolo. La nécessité du dialogue intermalien est l'un des principaux sujets abordés à chaque étape de cette visite du préfet dans les 9 chefs-lieux de communes du cercle de Kadiolo. Une visite de prise de contact et de remerciement de la population pour son soutien aux actions de la transition. Partout, tout le monde dit qu'ils soutiendront la transition et ils feront tout pour que la transition réussisse. Ça, c'est déjà un atout. En tout cas, les mots ne m'ont pas manqué pour leur donner beaucoup d'explications. À commencer d'abord par le référendum, ensuite l'AES, ensuite la sortie de la CEDEAO, le dialogue intermalien que nous attendons dans les tout prochains jours. Je crois que je peux dire à Kadiolo, tout le monde est suffisamment informé, suffisamment édifié sur les missions patriotiques de la transition. La visite a commencé par les villages de Missini, situés à 47 km de Kadiolo. Elle s'est ensuite rendue à Diomatene, à Fourou, à Diou et dans les autres chefs-lieux de communes, dont Zegwa, Luluni et Kadiolo. L'initiative est bien appréciée par les légitimités traditionnelles et les maires, eu égard à la composition de la délégation. Un chef d'exécutif local, en la personne du préfet du cercle de Kadiolo, avec toute une suite composée des services techniques, les forces de l'ordre et de sécurité, se déplace de commune en commune. Moi, je pense que c'est une première. Il est à féliciter. Ensemble, on va essayer de se concerter, se donner des directives pour que le Mali-Croix dont nous rêvons beaucoup puisse voir vraiment le jour. Avec les services techniques de Kadiolo qui sont là, on ne peut pas mentir. Ni le maire, ni un chef de village, dans le cadre du développement, ce qu'ils sont en train de faire, chacun le sait. Et c'est pour également que le préfet ne tombe pas en erreur. Parce que s'il ne vient pas avec les services techniques, les gens vont rapporter certaines choses qui se sont déjà faites dans nos communes. À chaque étape de la mission, la délégation a effectué une visite de courtoisie aux chefs de village et échangé avec les populations sur leurs préoccupations. Ici, dans la capitale, la Banque malienne de solidarité, BMS-SA, au chevet des familles et veuves militaires du Mali, à l'occasion de la 7e édition de sa journée appelée BMS Cadon, elle a remis ce matin un important lot de vivres aux familles des militaires qui ont sacrifié leur vie pour le Mali. D'autres structures ont également bénéficié du don. Mamadou Fani. L'élan de solidarité de la BMS en faveur des familles des militaires tombés sur le champ d'honneur se poursuit pour la 7e année consécutive. La Banque malienne de solidarité vient ainsi de remettre un important lot de vivres aux familles et veuves des militaires d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Outre le service social des armées, la pouponnière de Niamana et l'Union nationale des aveugles du Mali ont été servis en vivres et non-vivres par la BMS d'une valeur de 3 millions par structure. Ces différentes donations symbolise le caractère social de cette banque. Ces dons que nous remettons aujourd'hui sont certes modestes, mais pour les personnes qui en bénéficieront, ils représentent certainement un moment de bonheur. Cette journée est également l'occasion de rappeler que nous avons tous la responsabilité d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Les bénéficiaires de cette aide ont salué la BMS qui ne cesse de les accompagner depuis plusieurs années pour alléger leurs souffrances. Tout le monde est unanime en disant que la solidarité et l'entraide sont les valeurs séculaires de la société malienne. En effet, le fonctionnement traditionnel de nos sociétés fait apparaître une haute culture de complémentarité
entre les différentes compétences du corps social. Cette gratification sans mesure allégera les charges des familles bénéficiaires, surtout en cette veille du mois de Ramadan. Cette remise des dons a été l'occasion pour la BMS de primer ses agents qui se sont distingués dans leur domaine d'activité durant l'année écoulée. Parmi les lauréats, on note 4 femmes et un homme qui ont reçu en guise de récompense un trophée Nyeleni et une enveloppe de 500 000 francs chacun. Retournons à l'intérieur du pays où les griots de Kita ont désormais un nouveau chef. Karim Tunkara a été intronisé la semaine dernière à l'issue d'une cérémonie riche en couleurs au RTM Kita. Mahamadi Alioubari. Désormais, c'est Karim Tunkara qui est le nouveau chef des griots de Kita. Il a été investi dans ses fonctions le samedi dernier au cours d'une cérémonie d'intronisation riche en couleurs qui tire tout son sens dans la riche culture de la capitale de l'arachide. Notre communauté essentiellement composée de Malinké, descendants des princes Keita, Kamara, Tunkara du Mandé, détenteurs du pouvoir politique, les marabouts Sissé, Manemouri, maîtres coraniques, les griots, maîtres la parole, médiateurs traditionnels, cohabitent en parfaite harmonie tout en gardant et en enrichissant soigneusement cette organisation sociale léguée par nos ancêtres, car le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Le nouveau chef des griots travaillera désormais pour l'entente, la paix, la compréhension mutuelle et le brassage ethnique des communautés de Kita et d'ailleurs. Cette rencontre offre l'heureuse occasion aux participants de s'approprier le riche patrimoine culturel de la région devant faire l'objet de sauvegarde, de protection, de promotion et de transmission de génération en génération, à développer des capacités de résilience et de résistance à des situations complexes, de coexistence, d'entraide et d'entente, de cohésion sociale, du vivre ensemble, de paix et du développement durable. La constitutionnalisation d'une disposition relative aux autorités et légitimités traditionnelles et l'institution de la journée du 11 novembre comme journée des autorités et légitimités traditionnelles au Mali sont entre autres actes témoignant de la considération des plus hautes autorités à votre égard. Pour notre part, je peux vous assurer que nous continuerons à œuvrer dans le sens du renforcement des liens de collaboration qui font le renforcement entre le monde des griots et l'administration générale. Cette intronisation du chef des griots de Kita participe à la mise en œuvre de la politique nationale culturelle dont un des objectifs stratégiques majeurs est de faire de la culture un facteur de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Voilà, fin de cette édition. Retrouvez demain à 13h à Wadit Makamara et à 20h, Kaligatou Kone. Bonne fête de 8 mars à toutes les femmes. Merci.